Hey hey les beaux arcs-en-ciel, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente avec grande joie l'oracle des animaux divins de Laila Del Monte aux éditions Vega et illustré par Jamie Henley. Comment vous dire que c'est d'une beauté, une splendide beauté et que c'est surtout très intéressant. Alors, je vais vous lire un peu donc la quatrième de boîte. Et comme ça, vous aurez déjà une petite idée de quoi cet oracle vient vous parler et vient vous questionner et comment il peut vous aider en tout cas dans la vie de tous les jours. Donc, qui sont Cernunnos, Kitsune, Nanook, Ganesh? Dans toutes les civilisations, il est important de se reconnecter à la dimension sacrée des animaux qui ont toujours eu un rôle liturgique dans la vie des humains. Les animaux divins étaient dépeints comme des êtres surnaturels prépondérants, parfois vénérés, parfois maudits, mais ayant toujours un rôle important dans le fonctionnement de notre planète, pour le climat, les catastrophes naturelles et dans la vie terrestre de l'être humain. Selon les différentes cultures, les animaux divins pouvaient être caractérisés comme étant les créateurs du cosmos ou du chaos originel. Tour à tour gardiens de la sagesse et de la connaissance, guides, dieux ambivalents ou séducteurs malins qui nous mènent à notre perte, ils représentent tous des étapes différentes dans notre propre apprentissage. Vous découvrirez dans ce coffret 49 cartes, parce qu'il y a 7 familles, 7 x 7, 49, magnifiquement illustré, ça c'est sûr et certain aussi, par Jamie Henley, représentant certains de ces animaux divins choisis parfaitement dans plusieurs traditions. Grâce aux explications du livre d'accompagnement de 136 pages, ces cartes vous guideront et vous aideront à retrouver le sens du divin jour après jour. Donc, Laila Del Monte, en espérant que je prononce bien, elle transmet vraiment tout son enseignement et la communication animale en Europe. Enfin voilà, c'est son truc à elle. Elle a écrit des livres et moi j'ai hâte de lire celui sur le chat. C'est vrai que j'y pense jamais, mais pourtant il me vient souvent à l'esprit et donc il serait peut-être temps que je m'y mette. Alors, la boîte bien solide, hein, éditions Vega, donc qui font partie des éditions Guitre et Daniel. On a donc le livret, très bien fait. Et puis, on a le pochon avec les cartes. On va commencer par le livret comme d'habitude. Alors, j'aime bien parce que encore une fois, c'est un genre de papier recyclé. Je ne sais pas si c'est exactement du papier recyclé, mais moi, ça me plaît si on utilise du papier recyclé parce que voilà, avec toutes les cartes déjà qu'on utilise, ce serait sympa de faire un petit geste pour la nature. Donc voilà, de la même hauteur, on a tout ce qu'elle a déjà fait et c'est super. J'aime beaucoup moi le travail qu'elle fait. Ensuite, on a le sommaire et donc là, on a directement, c'est divisé en différentes séries qui sont les séries de cartes. Hein. Donc, on a les animaux auspicieux, puis les animaux guides. Ensuite, les animaux dieux ambivalents, animaux ordre et connaissance, animaux confusion et désordre, animaux chimère et transformation, animaux évolution. Donc, en fait, à chaque fois, vous allez avoir la catégorie dans laquelle l'animal sacré se trouve et en dessous vous aurez le nom. Mais je vais vous montrer tout ça après, mais c'est très bien fait comme d'habitude, pas de soucis. Ensuite, on a évidemment quelques tirages que j'ai bien envie d'essayer. Je ne sais pas encore essayé. En même temps, il n'y a pas longtemps que je viens de le recevoir. Donc, on a une petite introduction, effectivement, où elle explique qu'elle avait envie de montrer un peu le caractère sacré des animaux, évidemment, tout simplement, l'évolution. Donc, elle nous explique un petit peu. Donc, elle a divisé donc, en série de 7 cartes par rapport à des thèmes. Hein, donc, les auspices, les guides, le côté ambivalent, l'ordre et la connaissance, confusion et désordre, chimère et transformation, évolution. Donc, ce sont toutes des étapes dans notre vie, effectivement. Et elle a décidé donc du coup de les classer par thématique cette fois et non pas par culture comme elle l'avait fait avec l'oracle des animaux sacrés, que j'aime vraiment beaucoup d'amour aussi. Et puis voilà, elle voulait aussi
voilà, elle voulait plus faire ça avec le côté sacré, le côté divin de l'animal. Et c'est plutôt bien fait. Et du coup, on passe directement à la première série. Donc, on a les animaux auspicieux. Et donc, en fait, vous avez les animaux qui sont là, les dieux également. Et juste après, on commence. Alors, voilà comment ça se présente. On a donc Cernunnos, cerf, mythologie celte. Elle nous explique un peu le dieu Cernunnos, évidemment, dans la mythologie celte, qui est le dieu de la forêt et des animaux sauvages. Et elle nous dit que après on a à chaque fois une petite phrase qui dit voilà, Cernunnos représente l'abondance et la régénération. Et si vous avez choisi la carte du dieu Cernunnos, c'est parce que... Et on a une petite explication. Et après, on a une visualisation qui est toujours peu sympathique à faire. Si vous avez le temps, ça peut apporter plusieurs réponses parce que, comme vous le savez, toutes les réponses sont en nous et c'est super bien fait. Ça change, je trouve, d'avoir un petit exercice comme ça à faire. Et c'est donc à chaque fois, on a la carte en couleur et c'est pareil donc pour toutes les cartes et pour chaque série. Donc après, on a la série des animaux guides. Et donc là, comme vous le voyez, c'est pareil. Voilà, c'est fait de la même façon, c'est très bien fait. C'est génial, franchement, c'est juste génialissime. Et à la fin, vous avez les tirages. Donc vous avez vu, hein, j'ai déjà corné parce que je suis déjà prête à faire. C'est le jeu des 7 cartes en fait. Et en fait, vous prenez une carte de chaque famille. Et donc, à chaque fois, bah, c'est bien expliqué de toute façon. Ce tirage-là est très bien expliqué. Vous ne pouvez pas vous paumer. Et j'ai vraiment envie de le faire. Après, ce sont des tirages beaucoup plus simples. Le matin, le soir, en 3 cartes. Et je pense qu'on en a fini pour le livret. Bah, maintenant, on va passer aux cartes. Hein. Je suis sûre que ça vous donne envie de voir. Donc, petit pochon. Je sais jamais si c'est un genre de doré foncé. Hein, on peut dire ça comme ça. Alors, on a une taille oracle magnifique, hein, vraiment, comme d'habitude, hein, aux éditions Vega. On a une tranche dorée, donc magnifique, tranche dorée. Et puis le dos des cartes, je le trouve magnifique aussi. J'aime les couleurs qui ont été choisies. Je sais pas. Effectivement, on dirait que il y a la tempête qui se prépare et en même temps l'amour qui peut se dégager de tout ça. Enfin, c'est assez impressionnant. Enfin, si on médite sur ce dos de cartes, on peut avoir pas mal de choses. Hein. Je ne rigole pas quand je dis ça. Et oui, c'est vrai que je présente l'oracle des animaux divins. Je viens de voir que moi j'ai l'abeille sur moi. Voilà, voilà, je vous montre cette beauté. Donc, comme vous pouvez le voir, on a ici animaux auspicieux. Ensuite, Cernunnos, celte, avec la culture. Je les ai laissés dans l'ordre pour vous montrer. N'hésitez pas à faire pause si vous en avez envie. Et si on passe aux animaux guides? Ensuite, on arrive aux animaux dieux ambivalents. Et elle n'explique pas trop ce que c'est les dieux ambivalents. J'aurais bien voulu avoir une petite explication, mais il n'y en a pas dans le livret si je dis pas de bêtises. Parce que je l'ai lu, hein, donc... Et quand je suis arrivée à la section du ambivalent, je me suis dit, ben tiens, j'aimerais bien avoir qu'est-ce qu'elle veut dire, même si je sais ce que ça veut dire ambivalent, c'est pas la question. Mais je voulais avoir un petit peu son avis à elle, quoi. Enfin, comment elle voyait ça. Donc, mais elle le dit pas. Donc, voilà, là, si tu passes par ici, ben ça me ferait plaisir que tu nous expliques ça. Merci, on ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est magnifique, hein. Moi, je reste muette, vraiment, muette, voilà. Muette par rapport à ces illustrations magnifiques.
Je ne sais pas si c'était le même illustrateur ou illustratrice. Jamie, ça peut être un homme ou une femme. Je ne sais pas si c'est le même que pour l'oracle des animaux sacrés. Ici, on arrive avec les animaux, ordre et connaissance, et donc on a à chaque fois le nom de la déité, si vous voulez, et le pays, ou la civilisation, la culture. J'avoue que moi j'ai beaucoup de chance parce qu'il y a tous mes animaux qui sont là, mes animaux que j'adore, d'amour. Il y a le tigre, il y a la tortue et je pense qu'il y a le lion, je suis pas sûre. Je ne suis plus sûre. Oui, il y a le lion. Et quand je les ai vus, je dis oh, ils sont tous là. Je dis le tigre blanc et le tigre roux aussi. Donc on est toujours dans l'ordre et la connaissance. Et ici on arrive avec les animaux, confusion et désordre. Et à chaque fois en dessous, c'est bien expliqué. Donc c'est pas numéroté, mais vous retrouvez facilement, vous allez dans la série qui correspond par rapport avec le livret et vous avez les explications. Alors pour ma part, c'est un oracle que je vais utiliser avec le livret. Et puis après, je prendrai mes livres où on parle des animaux un peu plus en profondeur et je viens faire du journaling et j'écris à propos de cet animal, de cette déité. Donc je vais prendre aussi mes bouquins sur les dieux, sur les déesses, etc. Pour faire un travail un peu plus approfondi et avec le livret en plus. Ouais, moi je pense que c'est comme ça que j'ai envie de travailler comme ça. Alors, ici on est dans les animaux chimères et transformation. Et là, oh, le tigre. C'est splendide, c'est magnifique et c'est très intéressant. Et là encore ici, elle nous a fourni un travail super intéressant dans le bouquin avec ses exercices de visualisation également. C'est génial. Et puis on arrive aux animaux évolution. Et voici la dernière carte. Et bien voilà pour la présentation de l'oracle des animaux divins. J'espère que ça vous a fait plaisir et que ça vous donne envie de travailler avec ces animaux divins. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez prendre, parce que c'est vrai que ça reste quand même un peu court au niveau de la mythologie et au niveau du message. Ce qui est cool, c'est cet exercice de visualisation. Moi, je trouve que c'est bien fait, le livret est bien fait, il est intéressant. Mais moi qui suis fan de connaissances pour apprendre, ben, j'aurais envie de plus. Voilà, de plus d'informations. Mais là, voilà, encore une fois, vous pouvez prendre des bouquins sur le côté et faire votre travail un peu plus, quoi. Par exemple, vous décidez de prendre une carte par semaine et de travailler un peu plus en profondeur avec l'animal sacré. Je pense que ça peut être super intéressant. En tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je vais faire. Après, c'est à vous de faire comme vous le décidez, évidemment. Et bien sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous envoie plein de bisous lumière et plein de bisous magiques. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bien sûr, bisous bisous lumière.